gars. UFC 324 ce week-end. Quelle affiche, quelle affiche, quelle affiche. Carte de malade avec en main event Justin Gaethje contre Paddy Pimblett dans la catégorie lightweight. Dana White a déjà confirmé que le gagnant aura une chance pour le titre dans la catégorie lightweight. Et en co-main event dans la catégorie bantamweight, on aura Sean O'Malley contre Song Yedong. Donc, il s'agira pour nous de vous apporter nos analyses pour le co-main event et le main event. Donc, on va commencer avec le co-main event. Sean O'Malley contre Song Yedong, catégorie bantamweight. Les gars, comment vous voyez la chose se passer? On commence avec John. Là, on a un fight, c'est une situation gagnante pour Song et pas pour O'Malley. O'Malley sort d'une défaite. Bon, c'était pour le titre, mais il sort d'une défaite. Song, il a gagné, enfin, contre Cerudo. Il y a eu l'histoire de l'IPOC. Et il a une poussée O'Malley qui est ancien champion, ancien prétendant au titre. Ça, il fait un bond en avant et il se positionne très, très bien pour un title shot. Donc ça, c'est pour le contexte de manière générale. Maintenant, pour le fight en lui-même, je pense qu'on a deux profils, bon, je ne vais pas dire similaires, mais c'est plutôt deux strikers. O'Malley, on a analysé pas mal de ses fights ici, mais on peut rappeler ses principales, c'est vraiment son striking, ses combinaisons, sa boxe, ses kicks. Il utilise les kicks pour installer la boxe. Il a des genoux aussi qui sont impactants. Comment il s'appelle? Marlon Vera peut témoigner, et c'est quelqu'un qui a une force de frappe qui est phénoménale. Il sait trouver les angles, il a une force de frappe. Il n'a pas une lutte, c'est une lutte qu'on peut qualifier de moyenne. Un sol aussi, aussi qu'on peut qualifier de, bon, je n'ai pas dit moyen, ce serait peut-être trop péjoratif, mais voilà, correct. C'est pas un gros sol. Ses principales forces, c'est le striking. Et Song, c'est un striker qui sait défendre la lutte, qui sait empêcher de défendre la lutte, parce que quand tu vois un gars comme Cerudo qui n'a pas pu rentrer des takedowns, c'est parce qu'il sait en face qu'il y a du volume, il y a de la puissance, c'est quelqu'un qui frappe pour faire mal. Donc, deux profils plus ou moins similaires. Donc, ce n'est pas un fight que je vois aller autre part que par le striking. C'est celui qui va arriver à bien cadrer, à bien casser la distance, qui va l'emporter. Avantage pour moi à Song parce qu'il vient d'une situation plus favorable. Bon, Henri Cerudo était sur la fin, ça on peut pas aussi enlever cette partie du film-là, mais avantage à Song par rapport au contexte. Maintenant, par rapport aux qualités intrinsèques du combattant, j'ai une préférence, on va dire, pour Sean O'Malley. Donc, gros combat en perspective pour ce co-main event. En particulier, d'abord, deux strikers, je suis sûr, ils vont se concentrer sur ça. Sean O'Malley, c'est quelqu'un qui, en plus, sait bien contrer et les amener, en fait, au sol, normalement. Donc, je pars du principe qu'on aura beaucoup en striking, beaucoup de volume, plus de précision, en fait, chez Sean O'Malley. Concernant le combat Sean O'Malley contre Song, comme John a eu à dire, ce sera, je ne sais pas pourquoi il est allé par mille chemins. Les deux, ce sont des strikers. Je ne comprends pas ce que la lutte vient faire à l'intérieur. Personne ne va lutter. Ce sont des strikers purs. Et dans le domaine du striking pur,
Bien sûr, je ne l'aime pas, mais rare, il n'y a pas six combattants aussi précis en termes de timing que Sean O'Malley. Song, il a certes la puissance, mais quand on parle de timing et de QI, comme on aime dire, je vois vraiment O'Malley se remettre en forme avec un combattant pas moyen en tant que tel, mais un assez bon combattant. Ce sera un très beau combat, mais qui peut aussi se terminer très tôt. Ce sera un très beau combat si ils font 5 rounds. Ce sera un très beau combat si ils font 5 rounds. Mais c'est un combat qui peut se terminer même au premier round. Juste sur un KO, une erreur. Oui, moi je suis d'accord avec toi plus qu'avec John. Ça, on a un combat entre deux strikers, Oui. deux personnes. Bon, O'Malley, je pense qu'il a plus la carte en fait du KO quand même. C'est celui qu'on a mis le plus, je crois, entre les deux dans leur carrière. Il gère aussi bien la distance. Donc par rapport pour gérer la puissance en fait de Yadong, c'est plutôt un bon atout. Mais après, un combat de striker, on sait, hein, celui qui touche et celui qui Ouais, c'est gagne. ça que je dis. Après, il Ça faudra peut voir être. seulement si le combat. En fait, combien de rounds ça va tenir, mais c'est potentiellement le genre de C'est combat qui ça va que je disais. avec du sang. Voilà quoi, c'est tout. Parce que si ça dure, on peut avoir un très bon combat. Ouais, on peut avoir un très bon Peut-être combat. même le fight de la nuit. Si le combat dure, on peut avoir le fight de la nuit avec la palette des gars. Mais comme le Surtout, il y combat a aussi donc, peut s'arrêter au premier round. ouais, c'est clair. Surtout, il y a donc en fait qui est très agressif et qui peut parfois aussi Oui, penser un peu tête baissée, tu vois un peu. Donc, ouais. avec ça, tu peux potentiellement en fait avoir un gros combat, mais c'est clair aussi que premier round, Tu peux avoir un combat qui s'arrête au premier round. premier round, ouais. Aux premières secondes, bim. Song Yadong, Sean O'Malley. Pour moi, je vois que le combat va rester debout. Il y aura beaucoup de striking. Ce sera une opportunité pour Song Yadong, qui est un combattant dans la phase montante. Ce sera son opportunité pour enfin avoir sa chance pour le titre. Ce sera un bon combat pour reprendre les activités en UFC. Le combat va rester debout. Le combat sera comme Dana White les aime. Beaucoup de striking, beaucoup d'échanges. Ce ne sera pas boring comme les Hamzat, les Makachev. Ils veulent amener le combat au sol, garder ça au sol, machin. Je pense qu'avec le nouveau format de l'UFC et la nouvelle quand je dis la nouvelle donne de Dana d'aimer toujours les fights excitants et trucs comme ça c'est une belle affiche qui va confirmer la phase dans laquelle UFC est en train de partir en fait, c'est-à-dire beaucoup de striking. S'il y a quelqu'un qui va amener au sol, je pense que ce sera Sean O'Malley parce qu'il va vouloir nous montrer la diversité de sa palette. Mais Song Yadong va tout faire pour garder le combat debout et garder le combat excitant. Ça, c'est mon analyse pour le combat Sean O'Malley, Song Yadong. Okay. Nous quittons le Common Event et nous arrivons au Main Event, les gars. Vous savez quoi faire. Abonnez-vous, commentez. On veut aussi savoir sur qui vous penchez pendant le Common Event et le Main Event. Et suivez-nous, nous sommes sur Facebook, YouTube, TikTok, Twitter, X. Donc, on arrive au Main Event de l'événement UFC 324 et nous avons Justin Gaethje contre Paddy Pimblett dans la catégorie lightweight, les gars du tonnerre. Comment vous voyez la chose se passer? Le combat contre Paddy Pimblett, le bad boy de Liverpool, contre le très désordonné Justin Gaethje. Je m'attends à une bouillie. Comment dire? Un carnage. Je m'attends à un combat où Justin voudra amener toute sa fougue, sa chaleur sur Paddy. En gros, Paddy Pimblett,
je le vois amener le combat au sol pour essayer de soumettre, comment il s'appelle, Justin. Parce que dans les dernières sorties de Paddy, je ne sais plus contre qui s'est clashé sur Twitter où il a dit ton sol, même si on violait ta mère, un truc du genre, tu ne pourrais pas te défendre. Il a eu un clash contre un autre combattant, j'ai oublié, sur Twitter. Je pense qu'il mettait beaucoup en avant son sol. Et si il n'amène pas le combat au sol à un niveau élite, il va se prendre la foudre de Gatti parce que Justin, pour mettre des nions, il ne s'arrête pas. Fight, moi, c'est un fight assez particulier parce que je ne sais pas si Justin est concentré. Parce qu'il ne voulait revenir. À un moment donné, il parlait d'arrêter s'il n'avait plus de possibilité pour le titre. Il devait arrêter. Après, bon, pour un fighter de son envergure, c'est compréhensible. Mais le problème, c'est qu'il a eu beaucoup de chance. Là, c'est une nouvelle opportunité vers une chance pour le titre qui lui est donné. Paddy, c'est un fighter qu'on cherche à faire monter. On parlait de Song là il y a quelques instants, mais Paddy, c'est clairement ça en fait. On est en train de le booster et s'il accroche le nom de Gaethje à son palmarès, il a clairement aussi une opportunité pour aller chercher le titre. Ça, c'est pour le contexte. Maintenant, au niveau des fighters en eux-mêmes, pareil, on a analysé pas mal de Gaethje ici. Striker d'élite. Pareil, striker d'élite. C'est quelqu'un qui, au fil du temps, s'est beaucoup assagi, discipliné dans sa manière de combattre. Parce que c'est quelqu'un qui met le chaos. La violence. Quand les Michael Chandler, c'était une sorte de Michael Chandler, mais avec beaucoup plus de cardio. Aujourd'hui, il est plus discipliné depuis un moment déjà, il est plus discipliné. Il arrive avec des game plans, il a des kicks, mais c'est impressionnant. Je trouve même ses kicks beaucoup plus dangereux que ses points, à vrai dire. Et par contre, le défaut qu'on peut lui trouver, c'est son sol. Parce que la lutte, il a une lutte défensive qui est très intéressante. Mais au niveau du sol, c'est compliqué. Et au niveau aussi de sa responsabilité, bon, ce qu'on appelle la responsabilité défensive, c'est quelqu'un, moi j'ai toujours, ce sont des fighters qui vont prendre des risques pour aller, c'est un peu, je ferais le même parallèle avec Paddy, hein. C'est des fighters qui vont prendre beaucoup de risques, exposer le menton pour aller, pour chercher à te mettre le KO. Donc, faire attention à son striking. Par contre, au niveau du sol, c'est compliqué. Quand on regarde les défaites qu'il a eues, bon, on pense à Khabib. Si on arrive, c'est une grosse force de Paddy Pimblett, qui, pareil, je trouve que c'est des fighters qui ont une bonne mâchoire, mais qui s'exposent beaucoup trop à mon goût. Striking intéressant, lutte correcte, c'est pas le plus gros lutteur. Par contre, si on arrive au sol, ça va être très dangereux pour Gaethje. Et Gaethje, il est vulnérable au sol. Oliveira, Khabib, j'ai parlé déjà de Khabib, il est vulnérable au sol. Et Paddy, au sol, c'est pas du sol pour juste pour aller au sol et rester au sol et faire des câlins, non. Lui, il arrive au sol, c'est la violence, c'est la recherche de soumission. Donc, avoir le game plan qui sera mis en place pour éviter le clinch et pour éviter le sol des deux côtés. Mais il y a pareil, je vois pas ce combat-là aller à la décision. Ok, d'accord. Moi, c'est comme tu le disais, hein, Justin Gaethje, il parlait de retraite. Et moi, quand j'entends le mot retraite, je me dis, ok, le combat est sur la... Et je dis le combat. Ok, je me dis, ok, le combattant est sur la fin de sa carrière, en fait. Il cherche une opportunité pour prendre sa retraite et puis bouger. Et je me dis,
que ce combat contre Paddy Pimblett, ce sera sa chance pour prendre sa retraite. Donc, pour moi, je me dis, c'est la fin de Gaethje. Et lorsque je vois un combattant qui parle déjà de retraite, je me dis, je ne donne même pas la chance à ce combattant-là de gagner un combat, en fait. Parce que pour moi, je me dis, niveau mental, il est déjà out. Il est déjà sur la porte de sortie. Donc, maintenant, il affronte Paddy Pimblett qui, lui aussi, a son buzz qui monte. Il a déjà beaucoup de buzz, surtout du côté de l'Angleterre. C'est une star montante là-bas. Il a encore un autre buzz qu'il attribue à Ilia Topuria. Depuis un moment, il cherche à combattre Ilia Topuria. Et depuis un moment, les deux s'évitent, alors qu'il y avait beaucoup d'opportunités de faire affronter les deux en fait. Les fans voulaient ce combat. Moi, particulièrement, je voulais voir ce combat. Ilia est monté très vite. Ilia est champion de la catégorie lightweight. Et je pense que ce sera l'opportunité pour Dana White de finalement affronter les deux. Parce que Paddy Pimblett, je me dis, Paddy Pimblett va battre Justin Gaethje et ensuite il va tout faire pour organiser Paddy Pimblett contre Ilia Topuria en Espagne, parce que je pense qu'ils sont en train de parler d'aller en Espagne. Et s'ils vont en Espagne, il faudra... S'ils vont en Espagne, il faudra forcément une tête d'affiche. La tête d'affiche chez les Espagnols, c'est Ilia Topuria. Donc, s'ils vont en Espagne, je me dis que Dana White va forcément mettre Ilia Topuria en tête d'affiche en Espagne. Mais bon, en plus, Ilia Topuria a déjà confirmé qu'il va affronter le vainqueur de Justin Gaethje contre Paddy Pimblett. Donc, pour moi, je me dis déjà, c'est l'opportunité pour Dana White de faire Paddy Pimblett contre Ilia Topuria en Espagne. Donc, ensuite, Paddy Pimblett revient d'une victoire contre Michael Chandler. Je me dis que Paddy Pimblett a affronté beaucoup de combattants dans la tranche de Justin Gaethje. Il a affronté, je pense, il a affronté King Green, Bobby Green. Il a battu Bobby Green à la soumission. Il a affronté Jordan Leavitt. Il a battu Jordan Leavitt à la soumission. Pour Paddy Pimblett, pour lui donner de la difficulté, je pense qu'il faut être très dur au sol, ce qui n'est pas le cas de Justin Gaethje. Il va tout faire pour garder le combat debout. Donc, comme John disait, moi je ne vois pas aussi le combat là aller chez les juges. Main event, très beau combat pour le main event entre Paddy et puis Justin Gaethje. Ce que moi je trouve d'abord dommage, c'est qu'on accorde directement un title shot en fait vainqueur de ce combat, parce qu'il y a eu un peu du chantage de la part de Gaethje qui voulait absolument revenir pour un combat pour le titre. Mais bon, étant donné que Topuria a eu ses problèmes familiaux, donc il y aura cette espèce, je n'aime pas sur une ceinture intérimaire, mais bon, apparemment non, ce sera juste que le gagnant aura un title shot. Mais c'est dommage parce que bien que Sarukhan, en fait, il a merdé lors de sa dernière chance pour le titre, aujourd'hui il est revenu, il a gagné, et c'est celui qui méritera en fait d'affronter donc Ilia Topuria. Donc par rapport à ça, déjà, c'est la première... c'est la première remarque en fait à faire. Et par rapport au combat, bon, oui, vous avez dit beaucoup de choses vraies. Bon, on aura droit à principalement un striker face à un lutteur qui a aussi de très bonnes soumissions. Mais l'avantage du Gaethje, c'est quand même qu'il a, je crois, une ceinture noire en fait en jiu-jitsu. Il sait quand même aussi bien défendre les takedowns. Ça dépend après de la qualité en fait du grappleur qui est en face. Donc on verra en fait ce que le grappling de Paddy vaut. C'est quand même un bon test pour lui. Et si jamais ça reste debout, on sait qu'il a de la dynamite dans les bras.
et qui peut normalement éteindre le combat à chaque minute des 5 rounds. Après, ce sera juste en fait à voir lequel de lui va réussir à imposer son game plan. Avec l'âge, je pense que Paddy part avec un petit avantage. Je pense qu'il a plus faim. Je pense il aura peut-être un meilleur cardio. Peut-être qu'il peut encaisser un peu plus. Donc, c'est des interrogations en fait. Et puis en termes de motivation, Gaethje, c'est sa dernière chance. Donc, il sait qu'il doit jouer le tout pour qu'il doit absolument gagner le combat. Est-ce que ça, il peut laisser des ouvertures? Est-ce qu'il peut être un peu plus agressif que d'habitude? Déjà, c'est quelqu'un qui aime vraiment la bagarre, quoi. Donc, est-ce qu'il peut avoir des erreurs d'attention? On ne sait pas. Et puis, comment il est en fait physiquement? Comment est-ce qu'il est mentalement? Pour l'interrogation, sachant que ça peut être le dernier combat parce que s'il perd, je pense qu'on est tous d'accord qu'il ne reviendra pas dans l'octogone. Et pour Paddy, par contre, si c'est une défaite, il sera juste obligé de recommencer un run, quoi. Donc, sur celui qui a tout à perdre, tout à gagner, je dirais plus que Gaethje a tout à perdre. Donc, c'est celui qui doit absolument tout faire pour gagner. Par rapport à ça, donc, je pense que Paddy peut être plus attentif, essayer à chaque fois de l'amener au sol, en fait, et puis de terminer par une soumission. Donc, voilà. Ok. Donc, les auditeurs, vous avez entendu nos analyses. Commentez aussi, on veut savoir quelles sont vos analyses et sur qui vous penchez pendant le co-main event et le main event de cette belle carte UFC 324. Donc, nous arrivons à notre partie préférée, les pronostics. Donc, les gars, on va donner nos pronostics. Les auditeurs, vous savez quoi faire. Suivez-nous, commentez. On veut aussi savoir vos pronostics. On est sur Facebook, YouTube, TikTok, Twitter, X. Let's go, la capsule MMA. Let's go, les gars. On va pronostiquer sur toute la carte principale, c'est-à-dire Arnold Allen contre John Silva, Thug Rose Namajunas contre Natalia Silva, Waldo Cortés Acosta contre Derrick Lewis, Sean O'Malley contre Song Yedong, co-main event et main event Justin Gaethje contre Paddy Pimblett. Donc, let's go. Paddy soumission, 3e round. O'Malley KO, 4e round. Lewis KO, 2e round. Rose à la décision. Et Jean Silva KO, 1er round. KO, 2e round. KO, 2e round, Jean Silva. Paddy, avec tout le respect que j'ai pour Gaethje, Paddy, soumission au 3e round. O'Malley, KO au 2e. Bon, Lewis, il aime bien arrêter les hypes, mais bon, je vois Waldo continuer sur sa lancée de 2025. Donc, Acosta, KO premier. Rose Namajunas à la décision. C'est pas la peine de rigoler, hein, Johan. Je vois ton sourire là. Et Jean Silva, bon, je pense qu'il va bien se remettre. Allez, un petit KO au 2e. Ok, donc on va faire vite. Moi, je vais aller avec Paddy soumission, 3e round. Song Yadong KO au 3e round. Wilder Costa KO au 2e round. Rose à la décision et Arnold Allen à la décision. Jean Silva, Fighting Nerd, soumission. Au 3e round, Natalia Silva à la décision, Waldo Cortés Acosta KO au 2e round, Song Yedong à la décision, Paddy Pimblett soumission au 2e round. Donc, c'était ça pour les pronostics dans la capsule. Chacun dit où on peut le retrouver. Les auditeurs, vous savez quoi faire. Abonnez-vous, commentez, partagez, likez. On est sur Facebook, TikTok, YouTube et
Twitter X. Donc, let's go. C'est Thanos dans la place, le meilleur, le pronostiqueur de la capsule, champion incontesté, indiscutable, même sur la dernière capsule. Par des triches, j'ai pas pu pronostiquer lors de 2 capsules différentes, mais on ferme la parenthèse. Vous pouvez me retrouver dans la capsule. On va parler de bagarre, de MMA. N'oubliez pas de liker, de reposter, de commenter. Ça nous fait plaisir et ça nous aide aussi beaucoup. Sinon, j'espère que tout le monde va bien. Et sur le coup, on vous dit ciao. Encore une fois, meilleur vœu à tous et à toutes. On avait dit qu'on commençait par de bonnes résolutions, mais Yohan commence par les mensonges. Il dit qu'il n'a pas pronostiqué pour les capsules. Il est simplement dernière capsule. Et sinon, en parlant de capsule, vous pouvez nous retrouver dans la capsule. Abonnez-vous, likez, partagez et regardons les fights. Belle année sportive à tout un chacun. Et puis, sinon, dans les Scientifoot 2, dans la paix et sans les problèmes. On se capte. Ensemble.